Salut et bienvenue dans ce 18e épisode du Bon Look. Il a mis du temps à venir ce bâtard, mais l'été est bien là. En été, deux problèmes se posent pour l'homme élégant que tu es. Le nombre de vêtements que tu portes diminue puisqu'il fait chaud, donc il devient plus challengeant d'être élégant quand tu t'habilles. L'apparence de simplicité est toujours compliquée. Je te laisse réfléchir là-dessus. Deuxièmement, certaines matières ne sont pas ou peu adaptées aux températures élevées, aux odeurs de transpiration ou encore à l'humidité marine si tu es breton. S'il faut bien évidemment adapter son look à la nouvelle saison, il s'agira également d'adapter ses matières. Et surtout de ne pas tomber dans une décontraction qui tourne à la négligence. Pour passer l'été au frais, avec élégance. Commençons par les matières. Bon, on ne va pas tourner autour du pot, en été, la matière d'excellence, c'est le lin. Pourquoi ? Car les fibres de lin isolent naturellement du chaud. Qui plus est, la toile de lin est une étoffe hypoallergénique, issue d'une fibre végétale naturelle. Le seul hic, c'est que le lin froisse facilement, il faut donc avoir quelques compétences en repassage, ou le choisir mélangé à d'autres fibres comme le coton ou la laine. Sinon, le coton et ses tissages les plus aérés comme le chambray, l'oxford ou encore le seersucker apporteront une texture intéressante en été. Enfin, plus surprenant, la laine. On la conseille souvent en hiver car elle tient chaud, mais ses propriétés respirantes en font une matière envisageable pour l'été. Dingue, n'est-ce pas ? Bien sûr, il ne s'agit pas ici de porter des gros pulls, mais plutôt des chemises ou des t-shirts en microfibres de laine qui ont l'avantage de ne pas retenir les odeurs et de sécher très vite. L'arme fatale pour ceux qui voyagent léger. Au contraire, on rejette autant que possible les matières synthétiques. Je t'avais déjà donné ce conseil dans un précédent épisode, mais c'est particulièrement vrai en été car ces matières te font transpirer tel un cochon d'Inde sur un barbecue. Passons maintenant, si tu le veux bien, aux pièces primordiales à avoir en été. Voici 10 pièces à posséder en priorité pour passer l'été au frais. Première pièce à posséder en plusieurs exemplaires, de beaux shorts. Je ne parle pas ici de shorts de foot ni de maillot de bain, mais bien de vrais shorts bien coupés. Niveau coupe justement, l'astuce est de les choisir assez près de la cuisse sans pour autant qu'ils te moulent. Niveau longueur, il faut qu'il s'arrête juste au-dessus du genou. S'il tombe plus bas du genou, c'est un pantacourt, et ça c'est carton rouge. S'il tombe plus haut, c'est discutable. En ce qui concerne les marques, penche-toi vers celles qui font de bons chinos comme Gant, Balibari, Uniqlo, Carhartt ou encore Cuisse de Grenouille. Deuxième pièce, les t-shirts, et notamment les t-shirts de qualité en lin. Ah, les t-shirts. Bon, bien sûr, s'il fait chaud, tu vas devoir en porter un différent chaque jour. Car nous, les hommes, nous transpirons à foison. Merde oh ! Il faut avoir au moins 5 ou 6 t-shirts dans des coloris différents et surtout dans des tons clairs, car on est en été. Ma recommandation de marque pour les t-shirts simples, c'est Monoprix. C'est con, mais sur dans l'entrée de gamme, c'est définitivement le meilleur rapport qualité-prix du marché. Alors si tu hésites entre le col V et le col rond, moi à titre personnel je préfère le col rond car il est plus facile à intégrer dans des tenues. Là où ça devient délicat, c'est que pour avoir un t-shirt plus travaillé, c'est plus cher et surtout il faut qu'il tienne bien au lavage. Comme par exemple le t-shirt en lin qui est le plus agréable à porter quand il fait chaud. Dans tous les cas, et c'est encore plus primordial pour les t-shirts en été, fuis les matières synthétiques. Troisième pièce indispensable, les lunettes de soleil. Bien évidemment il en va d'une question de santé, si tu as raté l'épisode du Bon Look dédié aux lunettes, tu peux le regarder ici. Quatrième pièce, des sneakers en toile. Les sneakers en toile mettront ton pied plus à l'aise et d'ailleurs si tu les portes avec un short, je te conseille les sneakers basses. Tu trouveras ton bonheur et la qualité chez Sawa ou encore Asphalt pour le style, ou encore Piola, National Standard ou même Butero qui sont spécialistes de la sneakers street, élégante et robuste. Cinquième pièce indispensable pour l'été, le chino. Ah, le chino, le pantalon d'été par excellence à porter sur les bords de plage, au travail ou encore sur les rooftops. Il est important d'en avoir 2 ou 3 d'une couleur différente. Avec le chino, il est difficile de se tromper. Note bien qu'un chino ne doit pas être aussi fité qu'un jean semi-slim. Ce n'est pas grave si tu as un peu de volume, l'important c'est qu'il ne soit pas serré au niveau des cuisses. En ce qui concerne les marques, chez Uniqlo, le pantalon ou même Carhartt, tu trouveras ce qu'il te faut. Sixième pièce, une chemise d'été à motif ou texturée. La bonne alternative au t-shirt sans pour autant souffrir de la chaleur, c'est la chemise casual. Même si les chemises en lin sont compliquées à trouver à prix abordable. Sinon, opte pour un coton léger, type chemise en chambray. A noter que laisser un peu plus d'espace entre ta chemise et ta peau avec des coupes plus relâchées est un vrai plus quand il fait chaud. Rien de plus désagréable qu'une chemise fitée pleine de transpi qui te colle à la peau comme ton slip à l'issue de 4 heures d'épreuve de philosophie. Septième pièce, el polo, ou en français, le polo. Alors chez Bonne Gueule, on n'est pas féru du polo, parce qu'on peut vite tomber dans le cliché, mais ça reste une pièce intéressante en été tant qu'il est porté de manière sobre, simple et efficace, comme sur cette photo. Huitième pièce, un blazer d'été en mèche de laine. Le blazer est un garde-fou indispensable de l'élégance masculine. Si généralement le blazer en laine est trop chaud pour l'été, tu peux te tourner vers un blazer en mèche beaucoup plus adapté.
Avec ou sans padding, c'est-à-dire le rembourrage au niveau de l'épaule, il s'envisage très bien avec un chino. 9ème pièce, et ma préférée, le pantalon blanc, mais seulement si t'es chaud. Le pantalon blanc est une pièce qui s'associe avec pratiquement toute ta garde-robe car c'est un coloris neutre au même titre que le gris ou le bleu marine. Le pantalon blanc est très polyvalent et sa particularité est sa luminosité. Mon conseil ultime pour cette pièce, évite de porter des hauts blancs à moins que tu n'ailles t'enjailler à Bayonne à base de bon vin et de jambonneaux succulents. L'inconvénient c'est qu'il est très salissant mais c'est tout de même une pièce qu'il faut laisser vivre. 10ème et dernière pièce, les accessoires. Montre à bracelet natto ou maille milanaise associée à des bracelets brésiliens ou en cuir, ce sera parfait. En été, les styles sont simples car il y a peu de vêtements. C'est donc là que les accessoires trouvent leur pleine utilité. Petit point sur les couleurs, sachant qu'en été on porte beaucoup de blanc ou des teintes pastel, n'hésite pas à te lâcher sur la couleur de tes accessoires pour faire du contraste. Passons maintenant aux erreurs à éviter en été. Premièrement, évite de porter des jeans bruts aux toiles bien lourdes qui te feront souffrir lorsque le thermomètre explosera. Évite le débardeur car c'est souvent difficile de faire une tenue avec, surtout si tu n'es pas musclé ou si tu n'es pas Ryan Gosling ou Magnum. Enfin, en 3, évite les crocs ou les tongs en plastique. Avec tout ça, tu es donc paré pour construire de belles tenues confortables et élégantes. D'ailleurs, en guise d'inspiration, voici quelques tenues cool pour l'été. Premier look, l'aventurier des temps modernes. T-shirt blanc tout simple, des sneakers en toile et un pantalon chino ou un pantalon cargo couleur kaki pour donner un peu plus de caractère à ta tenue. Une montre ou des bracelets viennent également relever le tout. Ça passe bien, t'as vu? Deuxième look, l'acrobate du style. On part sur des sneakers blanches impeccables et une chemise en chambray bleue. Et surtout un chino beige au revers rouloté pour ajouter un peu de décontraction au look. Ici, la casquette n'est pas obligatoire, mais elle peut s'envisager. Troisième look, le sprezzature de l'été. La preuve vivante qu'un blazer peut être porté avec un short. L'ensemble est parfaitement maîtrisé dans un camailleux de gris et beige, avec une belle ceinture en cuir pour marquer la taille, des rappels de couleurs subtils, mocassins avec short et ceinture, pochette avec chemise et sac avec le foulard et lunettes. Quatrième look, le baroudeur de Saint-Tropez. Un short bien choisi avec une couleur vert clair, parfaite pour l'été qu'on associe à une chemise en lin décontractée. Certes, un poil trop ouverte si je peux me permettre, et des mocassins avec des chaussettes invisibles. La tenue pourrait être relevée avec des bracelets ou encore une montre. Note que le sac en toile est idéal pour l'été. Cinquième et dernier look, le mozzarella di bufala. Un look plus habillé avec l'intégration du fameux pantalon blanc et un blazer en mèche de laine. Pour garder le côté estival, on ajoute des sneakers en toile pour jouer sur le camailleux de bleu. Un poil plus compliqué à maîtriser, c'est un look transalpin très classique. Voilà, cet épisode est terminé, mais rassure-toi, c'est le début de l'été, et en été, le mot d'ordre, c'est le confort, l'élégance et surtout le plaisir. Et le mojito aussi. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et les interviews qui arrivent. En attendant, bon surf sur les plages d'Osgore, et moi je te dis à bientôt. Ciao!